Si tu as l'impression de stagner, ce n'est pas forcément parce que tu n'es pas ambitieuse, ce n'est pas parce que tu manques de talent, et ce n'est même pas parce que la vie est contre toi. En réalité, beaucoup de femmes ambitieuses stagnent, pas parce qu'elles ne veulent rien, mais parce qu'elles ne savent plus exactement où elles vont. Tu stagnes pour une seule raison, tu avances sans direction. Tu te lèves chaque matin, tu fais ce qu'il faut, tu gères, tu tiens, tu survis. Mais à l'intérieur, tu ne sais plus vraiment où tu vas. Et quand une femme ne sait plus où elle va, elle ne recule pas, elle s'épuise sur place. Et ça, c'est une vérité qu'on ne dit pas assez. On te répète que si tu bloques, c'est que tu n'as pas assez travaillé, pas assez osé, pas assez forcé. Mais personne ne te dit que stagner, ce n'est pas toujours manquer de discipline. Parfois, c'est simplement avancer sans direction claire. Bienvenue sur Mindset for Her, l'espace où les femmes apprennent à penser différemment, à se reconstruire intérieurement et à créer une vie plus alignée, mentalement, émotionnellement, financièrement. Ici, on ne cherche pas à te motiver à tout prix. On t'aide à comprendre ce qui te bloque pour que tu puisses enfin avancer avec clarté. Tu es actuellement dans l'Opus Mindset, une série dédiée à la transformation intérieure, aux schémas mentaux, aux croyances invisibles qui déterminent silencieusement ta trajectoire. Si quelque chose en toi cherche plus de clarté, plus de direction, plus de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu vis, je t'invite à nous rejoindre doucement et simplement en t'abonnant pour grandir avec nous. Dans cette vidéo, on va parler d'une question essentielle. Pourquoi tu stagnes? Ou plutôt, pourquoi tu as parfois l'impression d'avancer sans jamais vraiment arriver quelque part? On va poser des mots là où souvent il n'y a que de la confusion. Et surtout, on va remettre de la direction là où il n'y avait plus que de l'effort. Et si le vrai problème n'était pas que tu n'avances pas, mais que tu avances sans cap clair? Parce qu'on peut être en mouvement, faire des choses, se lever tous les jours, cocher des cases, et pourtant stagner intérieurement. C'est exactement là que tout commence. La plupart des femmes qui stagnent ne manquent pas de volonté. Elles manquent de clarté. Elles veulent aller mieux. Elles veulent changer. Elles veulent plus. Mais quand on leur demande quoi exactement, la réponse devient floue. Et c'est normal, parce que personne ne t'a appris à définir une direction intérieure. On t'a appris à travailler, à t'adapter, à survivre, mais pas à penser ta vie consciemment. Brian Tracy l'explique très clairement. Un esprit sans objectif précis devient un esprit réactif. Et un esprit réactif ne construit rien, il répond. Quand tu n'as pas de direction claire, tu fais ce que les circonstances te demandent, ce que les autres attendent, ce qui semble logique. Mais tu ne choisis plus vraiment. Et petit à petit, tu avances, sans jamais te sentir avancer. C'est là que la stagnation s'installe, pas comme une panne brutale, mais comme une fatigue sourde, une impression de tourner en rond, de faire beaucoup, pour peu de sens. Et souvent, tu t'en veux. Tu te dis que tu devrais être plus disciplinée, plus motivée, plus forte, alors que le vrai problème, ce n'est pas l'effort, c'est l'absence de direction consciente. Un objectif flou produit une énergie dispersée. Une énergie dispersée produit de la frustration. Et la frustration finit par devenir du découragement. Ce n'est pas que tu es incapable, c'est que ton esprit ne sait plus vers quoi il doit tendre. Et tant que tu n'as pas remis de la clarté sur ce que tu veux vraiment, chaque pas te semblera lourd. Avant de te demander comment avancer plus vite, il faut te demander vers quoi exactement est-ce que je veux aller ? Une fois que tu comprends que tu stagnes par manque de direction, une autre question apparaît. Pourquoi, même quand tu sais ce que tu veux, tu n'arrives pas à t'y tenir? Pourquoi tu commences motivé, puis tu doutes, tu ralentis, tu abandonnes? La réponse n'est pas dans ton emploi du temps, elle est dans ta façon de penser. Changer de direction ne suffit pas si tu continues à penser avec les mêmes schémas. Brian Tracy le dit très clairement, tu ne peux pas créer une nouvelle vie avec une ancienne identité mentale. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas quoi faire. Le problème, c'est que ton dialogue intérieur travaille parfois contre toi. Tu veux avancer, mais tu penses encore en termes de peur. Tu veux changer, mais tu raisonnes encore comme quelqu'un qui doute. Chaque jour, tu te racontes une histoire, et cette histoire devient ta réalité. Si ton discours intérieur est rempli de « ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas comme elle »,« je vais encore échouer », alors ton cerveau cherchera inconsciemment à te maintenir là où il se sent en sécurité, même si cette sécurité te fait souffrir.
C'est pour ça que tu peux avoir des objectifs clairs et pourtant rester bloqué. Parce que ton esprit n'a pas encore accepté la version de toi qui avance. Penser grand ne commence pas par faire plus. Ça commence par penser différemment. Changer la façon dont tu te parles. Changer les mots que tu utilises pour te définir. Changer ce que tu crois possible ou non. Tant que tu continues à te voir comme celle qui n'y arrive jamais, tu agiras en cohérence avec cette image. Mais le jour où tu commences à te dire « je suis en apprentissage »,« je suis en construction »,« je progresse même quand je doute », quelque chose se réorganise intérieurement. Ce n'est pas magique, c'est neurologique. Ton cerveau suit ce que tu répètes. La stagnation commence à se fissurer le jour où tu prends conscience que tes pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des habitudes. Et une habitude mentale, ça se remplace. Jusqu'ici, on a compris deux choses essentielles. Pourquoi tu stagnes et comment ton cerveau t'a appris à répéter les mêmes schémas sans même t'en rendre compte. Mais comprendre ne suffit pas. La vraie transformation commence quand la pensée devient action. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Penser différemment, c'est le début. Agir différemment, c'est ce qui change tout. Et non, passer à l'action n'est pas une question de motivation. C'est une question de structure. Il y a une illusion très répandue, celle qui dit « quand je serai motivé, j'agirai ». Mais la science montre l'inverse. L'action précède la motivation. Ce n'est pas parce que tu te sens prête que tu bouges, c'est parce que tu bouges que ton cerveau s'aligne. Des études en psychologie comportementale montrent que le cerveau aime la cohérence. Quand tu fais une action, même minuscule, il ajuste ensuite tes pensées pour justifier ce comportement. C'est pour ça que rester dans la réflexion t'épuise et que passer à l'action, même imparfaitement, te redonne de l'énergie. Mais attention, agir sans direction fatigue autant que ne rien faire. Avant d'agir, il y a une question que beaucoup évitent. Non pas comment faire, mais pourquoi avancer dans cette direction-là? Parce que si tu ne sais pas où tu vas, chaque effort finit par te fatiguer. Ton pourquoi n'est pas une phrase Instagram. Ce n'est pas non plus un objectif grandiose à 10 ans. C'est une sensation intérieure. Quand tu penses à la bonne direction, tu ne ressens pas forcément de la joie immédiate. Tu ressens quelque chose de plus subtil, de l'espace, du soulagement, une forme de calme, parfois même de la peur, mais une peur vivante. Ton pourquoi, c'est ce qui te fait te dire « ce sera inconfortable, mais ce sera juste ». Ce n'est pas ce qui impressionne les autres, c'est ce qui te fait respirer un peu plus librement. Pose-toi cette question, honnêtement. Si personne ne me voyait, ne me jugeait, n'attendait rien de moi, qu'est-ce que je choisirais quand même? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas mes parents, pas la société, pas mes enfants, pas mon ou ma partenaire. Moi, qu'est-ce qui me fait vibrer quand j'y pense? Et celle-ci, qu'est-ce que je refuse de ressentir encore dans un an? Souvent, ton pourquoi naît de ce refus-là. Refuser de continuer à t'éteindre. Refuser de rester au même endroit par habitude. Quand tu touches ce point, l'action n'est plus une obligation. Elle devient une conséquence. Maintenant, comment passer concrètement à l'action sans procrastiner? Les études en psychologie comportementale le montrent très clairement. Ceux qui passent à l'action ne sont pas plus courageux. Ils sont plus précis. Ils ne se disent pas « je vais essayer de faire mieux ». Ils se disent « quand X arrive, je fais Y ». Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Un moment précis, une action précise. Par exemple, quand je me réveille le matin, je médite 3 minutes. Quand je ferme mon ordinateur le soir, j'écris une phrase sur ma journée. Quand je bois mon café, je lis une page. Cette structure enlève la charge mentale. Ton cerveau n'a plus à décider. Il exécute. C'est ce qu'on appelle une intention d'implémentation et c'est prouvé scientifiquement. Formuler une action de cette façon augmente drastiquement les chances de la réaliser. C'est là que les objectifs SMART entrent en jeu. Un objectif n'est pas là pour te mettre la pression, il est là pour te guider. SMART, ça veut dire spécifique, clair, simple, mesurable, tu sais si tu l'as fait, atteignable, réaliste aujourd'hui, réaliste, adapté à ta vie actuelle, temporel, lié à un moment précis. Exemple, ne dis pas « je veux changer ma vie », mais plutôt « pendant 7 jours, chaque matin après le réveil, j'écris 3 lignes dans un carnet ». Et c'est comme ça qu'on sort de la stagnation. Pas avec de grands discours, mais avec de petites actions répétées, ancrées dans le quotidien. Tu n'as pas besoin d'être prête, tu n'as pas besoin d'être sûre, tu as juste besoin d'un premier geste conscient, un pas,
puis un autre. Ce ne sont pas de grands changements, mais ce sont des preuves quotidiennes que tu avances. Et ton cerveau adore les preuves, parce qu'au fond, tu ne manques pas de potentiel. Tu manquais juste d'un point de départ clair. Et maintenant, tu l'as. Mini exercice à faire dès aujourd'hui. Choisis une seule phrase à répéter pendant 1 mois, matin ou soir. Je fais confiance à mes petits pas. Je suis capable d'avancer, même sans certitude. Je ne suis pas en retard. Je suis en train d'apprendre. Regarde-toi dans le miroir. Dis-la, même si tu n'y crois pas encore, parce que l'action précède la croyance. Et c'est comme ça que tu passes de la pensée à une vie qui bouge enfin. Tu vois, le problème n'a jamais été ton manque de volonté, ni ton manque de discipline, ni même ton manque de clarté. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a appris à t'arrêter, à te regarder en face et à choisir consciemment la prochaine étape. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu es simplement à un moment de ta vie où rester immobile coûte plus cher que d'avancer. Et c'est exactement là que tout peut changer. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Tu ne stagnes pas parce que tu es incapable. Tu stagnes parce que tu es resté trop longtemps dans une pensée qui ne te portait plus. La stagnation n'est pas un échec, c'est un signal qui te dit que ce que tu fais aujourd'hui n'est plus aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait, tu n'as même pas besoin d'être sûr, tu as seulement besoin d'un premier pas conscient, petit, clairement choisi et répété. Parce que ce n'est pas la motivation qui crée l'élan, c'est l'élan qui crée la motivation. À partir du moment où tu passes de « je réfléchis » à « je choisis », quelque chose se remet en mouvement. Et même si tu avances lentement, tu avances dans la bonne direction. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à l'aimer et à l'enregistrer pour pouvoir y revenir quand tu en auras besoin. Et si tu penses qu'une femme autour de toi traverse cette phase de doute, de stagnation ou de remise en question, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais jamais à quel point une phrase, un déclic ou un moment de clarté peut changer le chemin de quelqu'un. Ici, sur Mindset for Her, on parle de transformation intérieure, de clarté mentale, de liberté émotionnelle et financière et de la construction d'une vie alignée, consciente et stable. Si tu veux continuer ce chemin avec nous, je t'invite à nous rejoindre doucement et simplement en t'abonnant à la chaîne pour grandir avec nous. On se retrouve très vite pour la suite.